Alors l'avantage du vélo, c'est vraiment un sas de décompression. C'est vraiment pratique, même en termes économiques, il n'y a que des avantages. En termes d'empreinte carbone, ça reste le transport le plus malin. Un avantage financier, un avantage pour la santé. Pour prendre l'air, déjà et puis pour faire un peu de sport, entretenir un petit peu, puis protéger ma planète, quoi. C'est que du bonheur. Bonjour, je m'appelle Johan Montou, je fais partie de la lingerie, enfin maintenant logisticien dans les services. Bonjour, je suis Sandrine Dunet, je suis faisant fonction cadre supérieur sur le PEA. Bonjour, je m'appelle Michel Vassot, je travaille au centre hospitalier du Rouvray depuis plus de 30 ans, à la cellule qualité où je m'occupe plus particulièrement des enquêtes. Oui, moi c'est Manéa, je suis interne en médecine en premier semestre et ça fait 6 mois que je travaille ici, que je viens à vélo. Bonjour, je m'appelle Floriane, j'ai 30 ans et je travaille au CHR depuis le mois de septembre. Je suis éducatrice spécialisée. J'utilise le vélo pour venir au travail tous les jours, matin et soir. C'est vraiment pour des petits trajets entre mon service et les services que je dois livrer. Parce que pour moi, c'est le moyen de transport le plus pratique en ville. Je l'utilise pour venir au travail, pour aller en ville. Pour les trajets domicile-travail et aussi dans la vie privée. Donc je parcours tous les jours 16 km, 8 km le matin et 8 km le soir. 12 et 15 km par jour. À peu près 20 à 25 km par jour. Je fais 25 km par jour. En moyenne, 15 km par jour. Mon conseil pour un futur cycliste, c'est de prendre une deuxième tenue. Ça permet de parer aux aléas de la météo. De proposer aussi à l'encadrement, savoir si on peut utiliser le vélo, que ce soit à titre professionnel et personnel. Alors de suivre la formation. Allez chez Vélo, ils sont extraordinaires, ils sont très gentils. C'est d'essayer le trajet une première fois et après on se rend compte qu'on peut le faire tous les jours. Oui, j'ai suivi cette formation Action Vélo remise en selle. Et le point qui m'a le plus interpellé, c'est le fait de toujours capter le regard de l'automobiliste, lever toute ambiguïté sur les situations complexes. Alors j'ai suivi la formation proposée par le CHR remise en selle en avril 2023, après avoir été 40 ans sans monter sur une selle. Donc c'était pour moi une phase obligatoire, que ce soit en termes de sécurité et puis aussi par rapport au code de la route, parce qu'il y avait des panneaux que je ne connaissais pas.